Alors, tout ce qu'il faut savoir sur cet emprunt obligataire, c'est tout de suite avec le directeur de la dette publique, Alioune Diouf, qui est notre invité ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Alors, c'est le troisième emprunt obligataire en moins de 2 ans. Cette fois, qu'est-ce qui justifie cette nécessité? Merci beaucoup, madame. Il faut d'abord me permettre de saluer les téléspectateurs de la RTS et de dire que, comme vous l'avez relevé, cette opération, qui est la troisième depuis le début de l'année, s'inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie d'endettement qui cherche à maîtriser les coûts et les risques. Mais également, il faut rappeler le contexte aujourd'hui, qui est le contexte de mise en œuvre du plan de redressement économique et social qui a été récemment présenté au début du mois d'août par M. le Premier ministre, qui a un volet important en termes de renforcement des ressources endogènes, mais également de financement intérieur, notamment par appel public à l'épargne. C'est dans ce cadre qu'il faut s'inscrire l'opération qui a été lancée aujourd'hui. Alors, cette opération s'étend du 22 septembre jusqu'au 10 octobre prochain. Et l'objectif, c'est de mobiliser 300 milliards de francs CFA. Est-ce que ce délai vous semble suffisant pour mobiliser cette ressource? Effectivement, c'est un délai qui est raisonnable. Et nous-mêmes, nous travaillons véritablement à mettre en œuvre une politique de communication qui nous permettrait de pouvoir clôturer bien avant le 10 octobre. Donc aujourd'hui, avec la communication qui va être mise en œuvre, on va toucher les investisseurs et ils ont quand même 2 à 3 semaines pour pouvoir souscrire. Et nous pensons qu'on pourra même clôturer avant cette échéance-là. C'est ça. Et la particularité aussi de cet emprunt, c'est cet appel-là à la diaspora, les Sénégalais de l'extérieur qui peuvent justement souscrire, mais il y a également les Sénégalais d'ici, les nationaux, qui peuvent également participer à cet emprunt, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. C'est un appel classique, d'abord sur le marché intérieur, pour lequel les investisseurs, comme vous l'avez dit, au niveau de l'UEMOA pourront souscrire. Mais la particularité de cette opération, c'est qu'il y a un volet diaspora. Et c'est un point qui est important aujourd'hui avec cette opération, parce que par cette opération, nous voulons permettre à nos concitoyens de la diaspora de participer au financement du développement, conformément à l'appel de M. le Premier ministre lors de son déplacement en Italie. Et je dois dire que c'est une opération quand même d'investissement, il faut le dire. C'est un investissement qui est rentable. On l'a dit avec les taux que nous avons vus ce matin, qui permettra à nos compatriotes d'avoir un rendement assez attractif comparativement à d'autres investissements. Sur combien de temps? D'abord, il y a la maturité de 3 ans. Exact. In fine, à un taux de 6,40. Nous avons la maturité de 5 ans avec 1 an de différé, avec un taux de 6,60. Nous avons la maturité de 7 ans avec 2 ans de différé à un taux de 6,75. Et in fine, la maturité de 10 ans avec un taux de 6,95. Et pour cette opération, quels sont les secteurs que vous avez justement visés pour le financement? D'un autre côté, on se demande aussi si cet argent ne pourrait peut-être pas servir à faire face à la dette actuelle du Sénégal, à soutenir cette dette. Vous savez, déjà dans la LFR de 2025, il y a des projets stratégiques qui ont été identifiés et qui rentrent dans le besoin de financement. Aujourd'hui, les montants que nous levons, c'est pour financer des projets rentables, identifiés, qui ont suivi un processus même de maturation. Donc c'est des investissements dans des secteurs clés qui sont conformes aux orientations, notamment de la vision 2050. Et les secteurs qui sont ciblés, c'est les secteurs liés à l'éducation, à la santé pour renforcer le capital social, le capital humain. Mais également, nous avons le numérique, nous avons aussi l'environnement. Et tous ces secteurs-là, aujourd'hui, avec le financement qui va être levé, nous pourrons noter des projets qui vont être financés.
C'est ça. Et puisque l'on parle de dette, justement, vous êtes le directeur de la dette publique. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu l'état des lieux de la dette globale du Sénégal? On sait qu'il y a une nouvelle mission du FMI qui est actuellement à Dakar depuis ce 15 septembre. Où en êtes-vous justement en termes de négociations? Bon, ce qu'il faut dire, en réalité, nous avons toujours continué les discussions avec le Fonds monétaire international. Nous n'avons jamais rompu la discussion, même si, il faut le dire, après le rapport et l'audit de la Cour des comptes, quand même le programme a été suspendu. Mais c'est une période qui nous a permis de continuer les discussions, de négocier aujourd'hui un programme de réforme à mettre en œuvre, mais aussi des mesures correctrices. Et tout cela a été partagé avec le Fonds monétaire international, également aussi avec les derniers chiffres qui ont été stabilisés. Et aujourd'hui, nous espérons que dans un futur proche, que le Fonds va acter in fine le Miss Reporting et qu'on va véritablement aller vers un nouveau programme pour lequel nous sommes déjà préparés. Lors de leur dernière mission, nous avons présenté l'esquisse de ce que nous voulons être le nouveau programme et le Fonds a déjà apprécié. Et donc les discussions se poursuivent. Et nous espérons que très rapidement, on va conclure un programme avec le Fonds monétaire international. Donc ce sont de belles perspectives qui se dessinent pour le Sénégal. Tout à fait, les perspectives sont bonnes. Au-delà de la signature, il faut dire que quand même, nous, en termes de signature de la qualité, il faut toujours dire que l'État a gardé une bonne signature, toujours. Nous n'avons jamais fait défaut, malgré les difficultés, nous n'avons jamais fait défaut sur la dette. Nous avons aussi toujours fait fort pour respecter nos engagements financiers. Et ceci est possible à la faveur de la mise en œuvre d'une stratégie de gestion prévisionnelle de la trésorerie, mais aussi de gestion active de la dette. Sur le plan budgétaire, il faut relever les performances ou bien les perspectives qui sont bonnes avec la consolidation budgétaire qui va nous mener à 3% en 2027. C'est un point important qui renforce la crédibilité que l'État pourra faire face à ses engagements. Sur le plan de la croissance, vous l'avez bien noté, on a une croissance qui est assez solide, mais avec de bonnes perspectives, avec la production pétrolière et gazière et les projets qui vont mettre en œuvre, notamment avec le projet sur le réseau gazier. Sur le plan institutionnel aussi, nous avons quand même des institutions à la faveur un peu de notre démocratie. Nous avons de fortes institutions qui fonctionnent et qui garantissent la sécurité des investissements. Donc c'est tous ces facteurs-là qui font que nous gardons une bonne signature et les investisseurs ont confiance à l'État du Sénégal. Merci beaucoup, Alioune Diouf. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup, madame. Je rappelle que vous